C'est une première en France. Un groupe de chercheurs clermontois travaille sur les nouvelles manières de gérer les entreprises. On en parle avec notre invité ce soir, Xavier Hollands. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes enseignant-chercheur à l'ESC Clermont et vous co-animez ce groupe de recherche que l'on appelle chaire de recherche dans le jargon et qui travaille sur, je le disais, les nouveaux modes de gestion des entreprises. Qu'est-ce que vous entendez par nouveaux modes de gestion des entreprises ? Alors c'est un nouveau mode de gestion dans le sens où effectivement par rapport à la façon classique qu'on a de gérer une entreprise, les entreprises qu'on étudie ont une façon originale de gérer leur organisation et les relations avec les actionnaires, les parties prenantes. C'est donc intéressant de se pencher sur ces entreprises-là, car à nos yeux, elles peuvent apporter des solutions aux problèmes que rencontrent les entreprises à l'heure actuelle. Et je pense que ça dessine aussi des pistes intéressantes pour l'évolution des entreprises. Et alors, quelles sont ces formes justement un peu nouvelles, un peu novatrices ? Alors, formes nouvelles et novatrices, oui et non, car ce sont des formes qui existent depuis grosso modo à peu près 200 ans. En revanche, elles sont nouvelles parce que c'est la première fois tout simplement qu'on va se pencher sérieusement sur cette question et qu'on va les étudier de près. Ces formes sont nouvelles dans le sens où on est en train de découvrir qu'effectivement il y a des solutions qui sont en germe à l'heure actuelle dans ces entreprises-là. Alors pour les citer, pour être très simple, ce sont des coopératives, ce sont des entreprises mutuelles. Tout le monde a actuellement une mutuelle d'assurance ou une mutuelle de santé. Ce sont également aussi ce qu'on appelle des SIC ou plus près de nous, par exemple, des coopératives agricoles. Donc, parmi ces entreprises-là, il y a effectivement des choses qui sont très intéressantes à observer. On le voit parfois dans l'actualité, certaines entreprises sont reprises par leurs salariés eux-mêmes sous forme de coopérative. Est-ce que c'est vraiment viable ou est-ce que c'est pas une solution un peu utopique ? C'est pas une solution utopique. D'après les derniers chiffres qu'on a, 74% de ces entreprises-là que vous citez survivent au-delà de 3 ou 5 ans. Donc effectivement, on a parlé à l'occasion de la reprise potentielle de Sifrance en scope. Les scopes, si on cite ces entreprises-là, effectivement, sont des entreprises plus viables, tout simplement parce que les salariés s'y reconnaissent mieux et plus. Mieux et plus dans le sens où ils ont bien souvent des conditions de travail ou des conditions salariales qui sont intéressantes, et parce que tout simplement l'entreprise et cette forme d'entreprise reconnaît mieux leur statut et leur implication. Si on fait des recherches comme ça sur ces nouvelles méthodes de gérer les entreprises, est-ce que c'est pas un peu dans le sens de l'actualité qui demande peut-être aux entreprises d'être un peu plus humaines, un peu moins capitalistes ? C'est sûr qu'on n'aurait pas eu autant d'exposition et d'intérêt, notamment de la part de nos partenaires ou du grand public, si effectivement il n'y avait pas eu ce contexte de crise et ces différents problèmes qu'on a pu pointer du doigt. On a parlé effectivement de pression des marchés financiers, de valeurs importantes, de salaires exorbitants. Tous ces problèmes-là, on les rencontre dans les grandes entreprises et effectivement, du coup, ça remet en lumière des entreprises qui ont des formes innovantes, des formes différentes. Et parmi ces entreprises, eh bien, effectivement, on va retrouver les entreprises coopératives ou les mutuelles. Alors pour en revenir à votre groupe de recherche, qui est unique en France, je le répète, comment fonctionne-t-il ? Combien de chercheurs ? Et puis surtout, qui finance ? Alors, c'est un groupe déjà collaboratif dans le sens où il associe des enseignants-chercheurs de l'Université d'Auvergne et des enseignants-chercheurs du groupe ESC Clermont. Donc ça, c'est déjà un point intéressant parce qu'effectivement, on a une diversité d'expertise au service de ce projet. C'est un projet également qui associe des partenaires qui sont ancrés sur le territoire auvergnat. Alors parmi les partenaires, nous avons le groupe Limagrain, nous avons le Crédit Agricole Centre-France et la Caisse d'épargne Auvergne-Limousin. Et qui sont justement tous les trois des formes d'entreprises un peu différentes. Exactement, et qui relèvent de ce monde coopératif et mutualiste. Elles nous soutiennent, donc elles nous soutiennent notamment financièrement, mais aussi elles nous ouvrent leurs portes. Et on va aller pouvoir observer chez elles comment concrètement sont gérées et gouvernées ces entreprises.